Và cái nó bị biểu gia nó không cần le bras, l'avant-bras et la petite main. Thấy bàn tay. Bon, voilà, donc on est dans une ostéochondrodysplasie sévère qui touche essentiellement tous les membres, avec au niveau du pôle céphalique, et donc c'est pas le cas de regardez le crâne. Le crâne, vous voyez, il est transparent, quasiment. Ostéogenèse parfaite, oui, Thế là một vật lý loang xạ xương. Thầy nói là osteogenesis imperfect. Vật lý tạo xương qu'est-ce qu'on passe, Michel, ça y ressemble, hein? C'est soit une osteogenèse imparfaite dans la forme la plus grave. La forme la plus grave. Oui, la forme la plus grave. Soit une hypophosphatasie. Alors voilà, ça peut être aussi une hypophosphatasie. Parce que le rachis, il est quand même assez bien. Ouais, il est bien, sur le rachis, j'ai pas grand chose. Hein. Il paraît bien, il paraît pas mal le rachis. Hein. Đấy cả cái xương nó bị tác động và cả cái xương của các chi, rồi cái sự cột khóa kém của cái xương vòng sọ, cột sống hải dương hải như trục trặc, xương trục đầu có bất thường. Les os, on les voit pas beaucoup, hein. Oui, non, mais c'est pour ça que je pensais Ostéogenèse imparfaite ou hypophosphatasie. Donc, on appelle hypophosphatasie, on voit bien les clavicules. Alors, les clavicules. Alors, les clavicules. Donc, vous voyez là, on voit bien les côtes qui sont déformées, il n'y a pas de problème. Alors, vous voyez, on les voit bien toutes, là, les côtes déformées. Au passage, le cœur avec l'axe pulmonaire et l'axe aortique. Et les clavicules, en voilà une. En voilà une. En voilà une. Et on va essayer d'avoir l'autre. Pas de côte d'ombre. L'autre, on voit la pointe de la vésicule. La clavicule. La clavicule. Mais vous voyez, la clavicule, elle est aussi un petit peu déformée. 15 mm, elle fait courte un peu. Je vais essayer de l'avoir toutes les deux. Regardez le cœur, il est normal, lui. Hop, cœur normal. La clavicule. Et l'autre, j'arrive pas à les cacher derrière. J'en vois qu'une clavicule. Hein. Et l'autre, elle est présente, hein, mais bon, j'arrive pas à la voir. Mais là, on voit bien en haut, là, vous voyez, ça c'est l'humérus, l'avant-bras, et puis la petite main. Et ce thorax qui est complètement déformé. Hein. Soit osteogenèse imparfaite, soit hypophosphatasie. Donc bon, c'est mal engagé cette affaire. Ouais. Il y a des marqueurs pour l'hypophosphatasie, mais maternelle. Oui, il faut les faire. Il faut faire une amio. Pour les hypophosphatasies, je ne sais plus s'il faut faire une amio. Elle a eu une amyosynthèse. Non, pas encore. Pas encore, il faut la faire. Il faut la faire. La recherche de autre chose. Hop là. Vous voyez la déformation des côtes, on la voit bien là. On la voit très bien. Est-ce que... Elle ne bouge pas. Je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a bien 12 paires de tours. Thầy dùng là các này là để sổ xương. Donc voilà. Bon. Thầy để cạnh có 12 chiếc xương. Le rachis, je n'ai pas l'impression d'avoir des bivertèbres.
voyez les côtes comme elles paraissent vraiment déformées. Hein. Vous voyez, regardez, on les voit bien là, les côtes déformées. Vous voyez, quand je me mets comme ça à plat, je repars dans l'autre sens, vous voyez, on voit la déformation de la côte, des côtes. Vous voyez, qui sont convexes. Vous voyez? Voilà. Voilà, c'est tout ce que l'on peut dire aujourd'hui. C'est plutôt, il faut partager. Ça peut être un des deux, mais bon, c'est difficile de faire la part des deux. Oui. D'accord. Như vậy thầy nói là cuối cùng là hai cái nhạc đó hoặc là tạo xương hấp gọn hoặc là bệnh lý giảm phosphatase. Và cái xương để thầy nói cái xương á, mình thấy cái xương đó thì nó không có bóng lưng rõ, cho nên từ từ nó không thấy bóng lưng. Bao gồm phosphatase. Hắn bị giảm phá hóa thì có chất tàu xương nghi tam nghi hả? Cho thấy nghi xỉu á. Lorsqu'on reprend le dossier, le diagnostic était fait au premier trimestre. Parce que lorsque je regarde les clichés du premier trimestre, le diagnostic y est. Tôi nghĩ ba phú để cho thấy nghỉ xỉu thứ hai này là để cho cái anh họ bên công ty Samsung và tài trợ phần khóa học này giới thiệu xỉ về cái máy nhé. Và anh chị có thể thư giãn relax ăn uống xỉ nhưng mà vui lòng nghe quảng cáo xỉ ha. Anh đâu anh đâu anh. Ils avaient compris, ils ont contredit leur part. La parfaite de type 2. On ne peut pas expliquer les deux. Oui, bon, au départ, c'est quelque chose. Parce que pour la liquide, Dans les statistiques, les calculs sont bien faits, on n'en sait plus. Tu as vu quand j'appuyais sur le crâne, tu avais l'impression. Ça aussi dans la commande de ce que je Oui, mais alors, ce qui fait la distinction entre les deux, il y a l'histoire de la clavicule. Parce que dans l'hypophantasie, les clavicules et l'hypocervelle. Dans ce cas-là, ça voit très bien la clavicule. On voit la clavicule, donc effectivement, ça peut aller. Oui. Donc, j'ai reconnu, on fait la synthèse et puis c'est tout. L'inversion des flux. Tu te mets sur un, tu as un pic systolique, brutalement tu as une diminution du systolique, une inversion, ça recommence. Et l'effet vague. Ça peut arriver sur les deux. Et sur les deux, bien sûr. D'accord, oui. Et dans la SCP, est-ce que pour les cas d'inversion, les côtés c'est et le après ça veut dire non. Jamais. Non, c'est toujours dans un sens. Mais après la chirurgie, tu peux avoir une inversion, tu peux avoir un phénomène de fuite de tasse. C'est pour ça qu'avant on disait les STD, ça reste un STD. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont classifié en trois catégories. Alors oui, ça arrive, mais bon, globalement, c'est... Mais il faut demander aux ceux qui font du laser, il faut demander à Paris. Chez une ville. C'est dommage, je l'ai croisé il y a un mois là. Je voulais lui en parler. Et comment considérer comme le retard, c'est la communication après la scène. Parce que c'est, tu vois,
Normalement, après un laser, tout revient normal. C'est normal. Donc voilà, si tout revient normal, ton laser a marché. Et si en mode surveillance, tu vois apparaître des signes ennemis sur les fœtus, les vitesses systoliques et montent, c'est un TAPS. C'est dans la conséquence. Le TRAPS, c'est le vol. C'est l'exemple typique, c'est le gynocardiaque. Ou la mort d'un hétéro, fétal hétéro, après un laser, d'un des jumeaux. Et là, souvent, pour lutter contre un TRAPS, il faut y retourner et faire une coagulation du cordon, parce que le bien portant se vide dans le mort. Et c'est pareil sur le procès monocardial, bien qui se passe bien, brutalement mort fétale, il faut se méfier d'un TAPS ou d'un TRAP du fait de bien portant de se vider dans le mort, comme un gynocardiaque, pareil. Sauf que le gynocardiaque c'est précoce, alors que l'autre c'est totalement fort. Oui. Et pour appeler les vaisseaux pour faire la scène. Non, alors c'est soit. Dans le cas de STT, là, dans le cas de STT. Le STT standard, c'est du laser YAG qui va coaguler la veine, les vaisseaux qui passent au travers. On voit le. Mais on ne peut pas coaguler les vaisseaux à l'intérieur. Mais non. Même avec un radiofibrillation. Pareil, tu sais pas besoin. Tu vois pas, tu coagules, qu'est-ce que tu vois? Ok.